Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver et de pouvoir vous partager un peu mes bonnes ondes de la montagne. Aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer avec vous un sujet que nous avons traité lors de ma dernière session de formation, qui est le fait de savoir dire non. Alors savoir dire non dans certains cas, c'est pas compliqué du tout. Par exemple, si demain quelqu'un me propose d'aller sauter en parachute avec lui, je lui dirai très facilement non merci. La même chose si une amie me demande de garder son chat pour le week-end, je lui dirai non sans problème parce que je suis allergique. Voilà, dans certaines situations, c'est très facile de dire non. Et pourtant, dans d'autres, qui paraissent pas beaucoup plus graves, pas beaucoup plus importantes que les autres, ça nous devient impossible, voire inimaginable, impensable de dire non. Et c'est le cas que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui. Alors l'exemple qui me vient en tête date de mes années étudiantes. C'est une période durant laquelle j'étais incapable de dire non à une soirée, même si je n'en avais pas envie. Donc en fait, dès que quelqu'un me proposait de sortir, me proposait quelque chose, que ce soit en semaine, un jeudi soir, peu importe, que j'en ai envie ou pas, je ne pouvais pas dire non. Alors pourquoi ? Parce que j'avais peur de devenir plus intéressante du tout, plus assez cool, de rater quelque chose. Enfin voilà, on voit qu'il y a plusieurs mécanismes de résistance qui se mettaient en place et qui m'empêchaient en fait de faire le choix que j'avais envie de faire. Alors en conséquence, j'y allais. J'y allais jusqu'à être complètement épuisée, j'y allais jusqu'à parfois ne pas du tout m'amuser, et puis à la fin de la semaine reprendre la voiture complètement fatiguée pour rejoindre ma maison familiale. Mais voilà, je préférais assumer ces conséquences plutôt que d'être fidèle à mon choix et dire non quand je n'en avais pas envie. Et quand on observe un peu cette situation, si je me pose la question, qui est-ce que je trahissais finalement quand je n'osais pas dire non alors que c'est ce dont j'avais envie ? La réponse c'est moi. En fait, je préférais me trahir moi. Je préférais passer des soirées auxquelles j'avais pas envie d'être. Je préférais être fatiguée, accumuler de la fatigue et prendre des risques ensuite sur la route à cause de ça. Je préférais finalement beaucoup trop de choses plutôt que être fidèle à ce que je voulais, à ce que j'étais, à ce que je pensais, plutôt qu'à me respecter. Et donc en fait, c'est la notion de valeur qui rentre en jeu. Quelle est la valeur que je m'accorde ? Quel est l'amour que je me porte ? Est-ce que je m'aime assez pour respecter mes choix ? Est-ce que je me sens assez importante pour mettre ma volonté avant tout le reste ? Alors voilà, j'ai illustré mes propos avec une situation qui m'est arrivée, mais je suis à peu près certaine que vous avez déjà rencontré dans votre vie des situations dans lesquelles vous n'arrivez pas à dire non, à par exemple une invitation, quand quelqu'un autour de vous vous demande un service, quand par exemple au travail vos missions dépassent le job que vous êtes censé faire, quand quelqu'un de votre famille a envie de vous parler et que là vous n'êtes pas disponible pour lui, vous êtes en train de faire quelque chose. Voilà, je suis sûre qu'il y a un tas de situations dans lesquelles ça peut vous arriver. Et donc, par rapport à ça, on pourrait s'intéresser à toutes les résistances qui rentrent en jeu et qui vous empêchent de dire non quand vous en avez envie. Ce serait un travail un peu long. Par contre, c'est complètement quelque chose qu'on peut aborder durant des séances de coaching. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse de travailler là-dessus, à m'écrire, à me contacter. Par contre, là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est juste 2 petits exercices très simples, mais qui pour autant pourront être très puissants. Donc, la technique numéro 1 que j'ai envie de vous partager, c'est donc dans le cas où vous n'arrivez pas à dire non mais que vous en avez pour autant envie, et c'est juste en fait de vous remémorer cette phrase que si je n'ose pas dire non dans ce cas-là, la seule personne que je trahis, c'est moi. Vous remémorez cette phrase et ensuite vous posez la question de est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que je suis d'accord avec ça ? Donc voilà, je vous invite juste à vous poser la question avec curiosité et sans vous juger, juste vous interroger. Et exercice numéro 2, si celui-ci ne vous convient pas ou que vous avez envie de le faire en complément, c'est donc toujours dans cette situation où vous n'arrivez pas à dire non, de mettre
à votre place un être qui vous est cher. Par exemple, je suis au supermarché, je fais la queue, et quelqu'un vient me doubler, l'air de rien. Ça m'agace, mais je n'ose pas dire non. Alors juste là de vous poser la question, si ça arrivait à ma sœur, à mon compagnon, à un ami, à mon enfant, qu'est-ce que je lui dirais? Voilà, alors n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience en commentaire, je suis sûre que ça pourra aider beaucoup de monde. Et sinon, si vous pensez que cette vidéo peut plaire ou intéresser l'un de vos proches, eh bien n'hésitez pas à lui partager aussi. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.